Coucou la fille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de comment réussir son régime. Avant de parler de notre sujet, je profite pour dire merci à mes nouveaux abonnés et sans oublier mes anciens abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner car sur cette chaîne, il y a tellement de bonnes choses qu'on va partager ensemble. Ça c'est une chaîne où on va combattre les kilos. Donc pour celles-là qui veulent combattre les kilos avec moi, là, vraiment n'hésitez pas de vous abonner. Alors nous allons passer aux choses sérieuses. Comment réussir notre régime? Première des choses pour réussir son régime. Donc la chose fondamentale, c'est la motivation. Car s'il n'y a pas la motivation là, on ne peut pas réussir. Car sans motivation, on ne peut pas réussir dans tout ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas la motivation, même si tu dépenses des centaines, des milliers de dollars, des milliers d'euros pour avoir les grands coachs alimentaires, les grandes salles de sport, s'il n'y a pas la motivation, vous n'allez pas réussir. Donc première des choses, les filles, il faut avoir la motivation. Et là, tu peux dépenser même des milliers d'euros pour payer une salle de sport. Tu ne pars pas. Comme par exemple moi, avant d'avoir la motivation, qu'est-ce que j'ai dépensé? Je suis allée dans les pharmacies, payer les remèdes amaigrissants, les tisanes chez les Chinois. Je prends 2-3 jours. Après, ça m'énerve, je laisse. Je pars à la pharmacie, on me prescrit des comprimés. Je prends 2-3 jours, je laisse. Je pars à la salle de sport, je paye la salle de sport et puis je ne pars même pas. Donc, parce qu'il n'y a pas de motivation. Donc, il faut avoir un déclic. Donc, chacun a son déclic. Moi, mon déclic ne peut pas être la vôtre, forcément la vôtre. Mais pour réussir son régime, il faut avoir une balance personnelle, une balance électronique pour se peser. Parce que quand tu as la balance, ça te permet de contrôler ton poids. Quand tu prends et quand tu ne prends, ça te permet de contrôler ton poids. Moi, quand j'étais en surpoids, mais je suis arrivée à 98 kg sans savoir. C'est à la pharmacie que j'ai su que j'avais 98 kg. Oh, si peut-être j'avais ma balance, je ne pouvais peut-être ne pas arriver à ce niveau. Parce que quand je devais monter sur la balance, et c'est ce qui m'a fait un déclic. Quand je suis montée sur la balance, j'avais 98 kg. J'ai dit que waouh, 98 kg déjà. Dans moins 2 kg, j'ai 100 kg. C'est ça qui m'a fait avoir un déclic. Donc pour celles qui n'ont pas la balance, les filles, vous prie de l'acheter la balance. Moi, car moi-même là, qui vous parle devant vous là, il y a des jours je prends les kilos, je prends 3 kg, 4 kg. Et puis quand je sais que j'ai pris 4 kg la semaine qui suit, je m'arrange à perdre les 4 kg. Ou bien le mois qui suit, je m'arrange à perdre 1 à 1 les kilos. Oh, si je n'ai pas la balance, comment je devais savoir que j'ai pris le kilo? La balance alimentaire, surtout pour celles qui font les comptes calories, donc pour celles qui calculent les calories par jour. Donc c'est bien d'avoir une balance aussi alimentaire. Manger 3 fois par jour quand on est encore au début de notre régime. Je m'explique. Quand on est encore au début, il faut, pour une comme moi, si je commence un régime, dès le début, je ne perds pas le poids, je me décourage. Alors pour pouvoir et pour ne pas me décourager, j'ai fait l'effort possible pour que les 3 premières semaines, je perds autant de kilos, comme ça me motivait à perdre les autres kilos. Troisième chose, les filles, faire du sport. Pour celles qui n'ont pas les moyens d'aller payer une salle, d'aller payer des salles de sport, je vous conseille les filles de marcher, de faire la marche, d'aller même dans un parc à côté de la maison, courir, faire le sport. Parce que faire le sport, c'est pas seulement aller dans les salles de sport et tout. Même à la maison, vous pouvez faire votre sport. Vous pouvez mettre votre musique, vous dansez. Vous pouvez aller même sur les escaliers, sauter même 50 fois. Vous avez fait le sport. Ou bien vous pouvez vous lever. Vous pouvez éviter de prendre le bus et tout, à pied. Si vous voulez partir en visite, c'est pas très loin, vous marchez à pied. Même si c'est loin, vous marchez à pied. Cinquième chose, les filles, évitez les sorties. Les débuts du régime, surtout évitez les sorties. Car c'est quand vous sortez que vous avez beaucoup de tentations. Sixième chose, évitez de grignoter entre les repas. Oh, c'est mon péché mignon. Grignoter, c'est mon travail. Tous les jours. Avant, la mamie, même quand j'étais petite, je ne mangeais jamais dans mon plat. Donc quand on était petite là, quand on sait mes petits frères, mes petites sœurs, même mes cousines, je prends son plat, je prends sa nourriture, je goûte, et puis je ne mange pas. Et pour finir, je ne mange même plus que eux. Donc, même jusqu'à présent, il y a des jours où j'aime grignoter. Le grignotage, vraiment, je vous assure, c'est un tueur régime. C'est un tueur régime. Il faut éviter l'alcool. Éviter le jus. Il faut juste boire de l'eau plat. Et éviter aussi les chewing-gums. Je ne sais pas si c'est sur moi seul, mais quand je mâche le chewing-gum, ça me fait avoir l'appétit, ça me fait avoir envie de manger, même si je viens de manger. Après, c'est ce qui est à mon niveau. Hein. Il y a autre chose, beaucoup de choses. Mais moi, j'ai dit ce que moi j'ai fait
pouvoir réussir à perdre mes 20 kilos. Donc voilà tout ce que j'ai évité, tout ce que j'ai fait pour pouvoir perdre, tout ce que j'ai pu faire. J'essaie de leur dire que non, aujourd'hui je ne vais pas partager les recettes. Ne vous inquiétez pas. Ce week-end, je vais vous partager un menu fantastique. Je suis en train de l'essayer. Vraiment, c'est un menu qui va vous permettre de... Un menu bol graisse.